Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfly, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode frissonnant de l'Animatorium. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour analyser de nouvelles vidéos flippantes et terrifiantes. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, il n'y a pas de surprise, aujourd'hui nous allons nous attaquer à une nouvelle créature qui n'est nulle autre que le Swamp Monster, ou tout simplement traduit en français, le monstre des marais. Alors juste petite présentation rapide de la créature avant d'entamer l'analyse vidéo. Alors déjà il faut savoir que le monstre des marais, eh bien il est typiquement américain, parce que je n'ai pas vu d'autres témoignages à travers le monde qui prouveraient qu'il serait ailleurs. Donc ça serait vraiment une créature qui serait made in USA, comme beaucoup. Ah oui, parce que voilà, il y en a énormément qui existent, mais beaucoup viennent des États-Unis. Et cette créature, elle est décrite assez différemment selon les témoignages. Il y en a certains qui disent que ça ressemble plus à un grand primate, genre Sasquatch ou Bigfoot. D'autres la décrivent plus comme une créature ressemblant à un reptile, ou tout simplement à un homme recouvert d'algues à une allure de singe, enfin bref. Ce qui est sûr, c'est que c'est un monstre bipède qui vit dans les marais et sa forme dépend des témoignages. Donc, à savoir, est-ce que c'est un primate ou un reptile, on ne sait pas, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ici dans cette vidéo. Une chose est sûre, c'est que je n'ai jamais vu de créature comme ça. C'est assez terrifiant, donc si vous êtes une âme sensible, déjà préparez-vous, parce que ça va être quelque chose. Et puis ici, on va analyser tout ça, voir un petit peu quelles vidéos sont potentiellement fake et lesquelles sont potentiellement vraies. Et puis voilà, encore une fois, j'apporterai mon avis. Maintenant, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et puis n'hésitez pas à apporter des éléments de réponse également, si jamais je n'en ai pas, parce qu'il est possible que je n'en ai pas, parce que bon voilà, j'analyse beaucoup de vidéos, j'essaie de faire de mon mieux pour trouver les infos et les sources, mais parfois c'est tellement compliqué que je n'y arrive pas. Donc si quelqu'un en a, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, encore une fois. Bon, trêve de blabla les amis, il est temps de passer à l'action, on va analyser ces vidéos. Alors bien évidemment, avant que je ne commence à analyser tout ça, je compte sur vous, comme d'habitude, vous connaissez les bails. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas un petit pouce bleu, l'abonnement, et c'est tout ça, gros big up à vous, merci les amis du fond du cœur. Et du coup, trêve de blabla, c'est parti, balancez le générique de l'Animatorium. Bon les amis, nous voilà devant la fameuse compile vidéo que je vous ai préparée. Alors, je vais vous montrer ici 5 vidéos qui potentiellement pourraient montrer qu'un monstre des marais existe. Alors, comme je vous l'avais présenté dans l'intro, vous pouvez voir une des illustrations potentielles du monstre des marais. Donc là, ça ressemble très fort à un primate qui vit tout simplement dans les marais, un petit peu comme un Sasquatch ou un Bigfoot, mais qui est typiquement qui vit dans les marécages, quoi. Donc voilà. Alors, on va commencer par la première vidéo. Alors la première vidéo, c'est assez subjectif, parce que cette première vidéo est tirée d'une émission américaine. Donc encore une fois, les émissions américaines sont à prendre avec des pincettes. Il y en a qui sont là pour faire du sensationnalisme. Il y en a qui sont là pour montrer vraiment des preuves que des créatures existent. Et d'autres, voilà, comme qui dirait dans les émissions américaines qui sont très poussées sur le sujet du paranormal et des cryptides. Il faut faire très attention à tout prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des choses qui peuvent être possibles et d'autres non. Et donc ici, on va analyser ça pour commencer. Allez, c'est parti, on lance la vidéo. Let's go. Donc là, première vidéo tirée de l'émission en question. Je vous laisse visionner et on en reparle. Trail camera smashed. Just torn clean off the tree. At least the camera's there. There's no claw marks on the tree. Car's still here. See if you can pull up some pictures. See what did this. We set a trail camera up in the tree to keep watch on the area where Larry's cow was attacked. Now we come back this morning, we find the thing ripped off the tree and smashed in the ground. Maybe kids came through here with a baseball bat. I mean, you gotta run over it with a truck to do that.
Right there, right. Ok, alors avant qu'il commence à analyser, je vous explique brièvement le concept de l'émission. Alors, c'est un petit peu comme des émissions comme Destination True que vous pouvez retrouver. En gros, c'est une émission. Ici, c'est History. C'est une émission qui vise à analyser tout simplement les témoignages de personnes qui pensent avoir vu une créature assez étrange. Et du coup, ces personnes-là viennent enquêter sur place et elles essaient de récolter un maximum de preuves pour prouver qu'elle existe ou pas. Ou tout simplement pour rassurer la personne qui les a contactés. Donc ici, dans cette émission History, en résumé, je vous raconte ce qui s'est passé. Parce que là, ici, ils ont parlé un petit peu de ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir qu'ils ont placé des caméras, d'accord, un petit peu partout dans le périmètre où la créature a été vue. Et il faut savoir qu'on est autour d'une ferme. Donc, il est potentiellement possible qu'une créature dans ce style-là soit vue. Parce que bon, qui dit grande créature dit qu'elle doit se nourrir de beaucoup d'animaux pour survivre. Donc, voilà. Du coup, ici, ils ont donc placé beaucoup de caméras partout, là où la créature a été vue. Et ils ont marqué le lendemain matin, parce que là on est le lendemain matin, et c'est là qu'ils vont analyser les vidéos, qu'il y a déjà des éléments techniques qui ont été cassés, comme des caméras et autres. Et il y a même des traces de griffes qui ont été retrouvées en haut d'un arbre. En tout cas, ils ont vu des traces de griffes sur le tronc d'arbre. Et c'est quand même assez haut. Donc à voir maintenant, ils vont analyser ce que c'est. Alors deux possibilités d'après eux, soit il s'agit bien d'une créature étrange, soit ça pourrait être un ours. Parce qu'encore une fois, aux États-Unis, les ours, ça dépend dans quelle région vous vous situez, mais à certains endroits, vous pouvez croiser des ours, comme par exemple le grizzly ou le grand ours brun. Donc ici, on va relancer. Et on va voir ce que ça raconte, ces vidéos. What is that? Tree to fell down? Et là, il y a un truc qui passe, ok. What's that? What's that? What's that? Look at that. Back it up. Right here. Ouais, il y a Watch. une grosse silhouette noire. You Vous see voyez, how là, tall the shadow on the tree une is? grosse silhouette noire. Oh, It knocked it down. La caméra fait. Okay, so we're underground, yeah. Oh my god. no frickin' way, man. Are those teeth? Could be a wolf. No way. Is that our bear? That ain't no bear. What time was it taking? No, the timestamp says it's after we caught that bear. We tranked that bear at 1:13, and when my trail cam got knocked down, timestamp was 3:39, so there's no way. This ain't our bear. I was a little shocked, to be honest with you, but gotta play it cool. You know, don't want them to get any ideas and start jumping to conclusions. Screw this, man. No, but that on that camera, no, There's a lot of things out in the woods, but I ain't never seen anything tall enough to knock an 8-foot trail cam off a tree. And then to bust it up like that, and bust up my trap too. It wasn't no wolf or no panther. There's a lot more things out in them woods that we need to be worried about. Ok, donc là je vais faire une pause avant de passer à la prochaine vidéo. Alors, en résumé, donc ici ils viennent d'analyser la vidéo qu'ils ont pu voir. Donc là on a pu voir une grosse silhouette qui se cachait derrière les arbres. Maintenant, c'est assez compliqué d'analyser parce qu'en pleine nuit, là il y a des contrastes d'ombre, donc ça peut être plusieurs choses. Et puis on pourrait forcément se tromper, ça pourrait arriver. Donc il y a plusieurs possibilités. Au départ ils partaient sur la piste d'un ours, sauf que... si j'ai bien compris, l'un des enquêteurs dit que non, normalement, il n'y a pas d'ours dans cette région, donc normalement, ça ne peut pas être un ours. Donc ça déjà, c'est une première hypothèse qui a été écartée. Ensuite, quand la caméra tombe, ils ont pu remarquer un visage, un petit peu flouté, mais un visage quand même, parce que bon, la caméra était un petit peu abîmée, mais on peut voir qu'il y a des genres de dents qui passent devant la caméra, avec un crâne, mais ça a l'air d'être plutôt... un renard ou une panthère ou voire un loup. Après, ils ont beaucoup de questions parce que vu la taille du crâne, on voit pas pourquoi ça serait un monstre des marais, puisque un monstre des marais c'est assez grand. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup il se mettrait devant la caméra comme pour se montrer? Donc là, ou alors par curiosité, tout simplement envers la caméra, ça c'est possible aussi, mais c'est un peu compliqué à juger. Et surtout que vu la taille du crâne, c'est un petit animal. Donc ça pourrait être, à mon sens, si je devais donner un avis, oui, ça pourrait être
une panthère, c'est possible, parce que des panthères, il y en a quelques-unes aux États-Unis. Ou alors, ce qui pourrait être possible aussi, c'est un puma. Un puma, ça serait possible aussi, parce qu'un puma, c'est très très gros, et ça pourrait faire ce genre de choses. Pourquoi pas? Maintenant, encore une fois, c'est assez compliqué d'en débattre, par contre, je viens de relancer la vidéo sans le faire exprès. Maintenant, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a beaucoup d'autres questions. C'est déjà comment ça se fait qu'il y a des marques de griffes qui sont situées à plus de 8 pieds de haut? Je laisserai faire le calcul, mais 8 pieds de haut, c'est très très grand. C'est l'unité de mesure que les Américains utilisent. Nous, c'est les mètres, eux, c'est les pieds. Ça, c'est première chose. En deux, comment ça se fait que les pièges à ours sont cassés? Alors, est-ce que ça serait quelqu'un qui serait venu saboter leur enquête, ou une créature, ou alors est-ce que par un concours de circonstances, il y aurait eu un puma qui serait passé devant le champ de la caméra, ou un autre animal, et qu'en fait, sur ce temps-là, le monstre des marais était là lui aussi, mais qu'ils n'ont pas pu l'enregistrer suite à ce que la caméra est tombée. Maintenant, encore une fois, il y a plein de questions, c'est assez vague. Donc ici, je vous laisse en débattre dans les commentaires, mais pour moi, je vais remettre un peu la vidéo au niveau de l'ombre. Déjà là, ça me semble assez curieux. Et puis bon, ce qui est bien, c'est qu'il reste quand même assez ouvert. Parce que l'un des spécialistes, celui qui a la casquette, il dit clairement qu'il y a de toute façon énormément de choses qui peuvent venir des bois. Maintenant, quelque chose qui fait 8 pieds de haut, c'est pas tous les jours qu'on en croise. Donc à part un ours, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Mais, comme il l'a répété, normalement il ne peut pas y avoir d'ours dans cette région, c'est pas possible. Donc encore une fois, le débat reste entier. Alors, je vais essayer de revoir les beaux angles. Donc au moment où on voit l'ombre, voilà, encore un peu, voilà. On va relancer la vidéo là et on va analyser tout doucement image par image. The truck to do that. Right there, hold on. Ok, donc là, ça va être l'image. What is that? Attention, restons attentifs. Tree to fill out. Donc là, il voit un truc passer. What's up? What's that? What's that? Look at that. Back it up. Right here. Watch. Ok, vous voyez, il y a une grosse ombre là. You see how tall the shadow on the tree is? Oh, It knocked it Puis la down. caméra tombe. We're on the Okay, so ground. we're on the ground, yeah. Oh my god. no frickin' way, man. Are those teeth? Could be a wolf. No way. Ok, Is that je pense avoir compris peut-être potentiellement ce qui s'est passé. C'est peut-être bien ce que j'avais dit au départ. Il y a eu un concours de circonstances à mon avis, parce qu'encore une fois, les animaux de la nuit, bah, il y en a beaucoup. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc en résumé, déjà première réponse à mon sens, c'est comment est-ce que la caméra a pu tomber alors qu'en face il y a la créature? C'est impossible qu'elle se téléporte, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Donc pour moi, c'est qu'il y a un autre animal qui est passé, qui a fait tomber la caméra au pire moment. Et du coup, bah, on ne peut pas répondre à est-ce qu'il y avait bel et bien un monstre des marais ou pas. Mais par contre, ce qui est passé devant la caméra, c'est potentiellement un loup ou un félin, comme une panthère ou un puma. Voilà, un petit peu du coup mon avis. Donc pour moi, le débat reste entier. Sur l'ombre, pourquoi pas? On pourrait croire que c'est un homme. Parce qu'un ours se déplace quand même à 4 pattes, même s'il peut se redresser par moment. Mais il ne peut pas se déplacer non plus sur 2 pattes en continu. Donc pour moi, le débat reste entier. Je vous laisserai en parler dans les commentaires. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Et si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Alors, on va passer maintenant à la vidéo suivante. Et là, c'est une vidéo qui a été tournée de nuit. Et je peux vous dire que celle-là, c'est celle qui m'a fait le plus flipper. Franchement, je peux vous dire, celle-là, je ne l'ai pas regardée en entier, mais rien que l'ambiance, elle m'a fait flipper. Allez, je vous laisse la regarder. You'd be worried about. Voilà, donc là on arrive à la vidéo 4. Je vous laisse regarder et on en reparle après. Donc là il se balade dans les bois, pour le moment il n'y a rien. Sauf là, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, il va faire un gros zoom, regardez bien. Ça fait peur, hein. Et là on va avoir un petit replay, regardez bien. Il va zoomer d'un coup et là on va voir la chose. Et là clairement ça fait vachement flipper. Oh là là, regardez-moi ça.
Donc voilà. Alors, pour cette vidéo, pour moi, il y a deux possibilités. Soit il s'agit d'une vidéo authentique qui montre bien qu'il y a un monstre des marais ou une autre créature. Ça peut être encore une fois un Sasquatch ou un Bigfoot, parce qu'encore une fois, je le rappelle, le Bigfoot et le Sasquatch peuvent être associés par moment, selon les descriptions, au monstre des marais, parce qu'il y en a certains qui le décrivent comme un grand singe, d'autres comme un reptile, donc ça pourrait être ça. Alors je vais vous laisser à nouveau regarder le replay, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait vachement flipper. Alors pour la vidéo numéro 3, là par contre on se retrouve, attention encore une fois à prendre avec des pincettes, parce que pour moi je pense que c'est plutôt un Bigfoot ou un Sasquatch qu'on va voir ici, parce que celle-là je l'ai vue et je l'ai réanalysée plusieurs fois avant de la mettre dans cette vidéo. C'est une vidéo de personnes qui patrouillent dans les bois, et il paraît qu'il y a des marécages tout près, donc ils patrouillent un petit peu dans la réserve naturelle, c'est des genres de gardiens de la réserve, d'accord ? Et en fait, en Jeep, ils vont faire une petite patrouille et ils vont remarquer à un moment donné, il faudra bien regarder sur la gauche, qu'il y a quelque chose. Maintenant, encore une fois, le débat reste entier, ça peut être plusieurs choses, bien évidemment. Parce que dans la vidéo précédente, pour moi, voilà, ça peut être soit une mise en scène, soit, encore une fois, vraiment une vidéo authentique. Donc ici, ça va être un petit peu pareil. Est-ce que c'est une vidéo authentique? Est-ce que ça ne l'est pas? Je vous laisse en débattre dans les commentaires, mais tout de suite, je vous montre ce qu'ils ont filmé. Alors regardez bien à gauche, ça va très vite. Like Norm Macdonald? Yeah, dude. Great. You hear that one he does on alcoholism? It's like I got a friend, Jimmy. Jimmy's he's an alcoholic. Donc là, ils discutent, là, rien de spécial, et regardez bien maintenant à gauche. Vous allez voir, ça va très très vite. I think you got the best one. Says it's the only disease where you get to drink all the time. He says you go to a bar, you meet a girl who's got the same disease as you do, and you fuck. That's fucking great, dude. And Voilà, on l'a vu maintenant. Alors je vous mets un petit replay, regardez bien à nouveau à gauche. Là on peut voir, à ce moment-là, qu'il y a un genre de monstre. Des marais ou un Bigfoot. Ça apparaît très très vite, là on le voit bien en zoomé. Et franchement, ça fait flipper. Alors pour moi, à première vue, c'est totalement possible que ce soit vraiment un monstre, parce que clairement pour faire un effet comme ça, il faut le faire. Maintenant, il y a juste deux choses moi qui me perturbent. Et je vais vous les dire tout de suite. Moi, il y a deux possibilités. Soit c'est bel et bien un monstre des marais, un Bigfoot ou un Sasquatch, qu'importe ce que c'est. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est déguisé et qui passe. Parce que comme par hasard, c'est à un certain moment qu'on peut voir la créature. Comme si elle avait démarré au moment où la Jeep passait. Comme si c'était un top départ. Et là, on peut le voir sur ce ralenti. Donc à voir. Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que c'est bien une vidéo authentique? Pour moi, soit c'est une mise en scène qui est très bien faite, soit c'est vraiment une créature qu'on n'a pas identifiée. Pour moi, je pense plutôt à une mise en scène. Parce que pour moi, une créature qui démarre comme ça, comme si elle avait attendu qu'on lui donne un top départ, moi ça me semble très très bizarre. Donc encore une fois, je vous laisse en débattre dans les commentaires, mais pour moi, je pense que cette vidéo est une mise en scène. Alors maintenant, on va passer à la vidéo suivante, la vidéo numéro 2. Alors, là ici, il faut être bien attentif, d'ailleurs je vais me taire, je vais vous laisser regarder, et après on en parle. Parce que là, il faut être très très vigilant, et je vous dis déjà, la qualité de vidéo, elle est pas très ouf. Allez, on y va, c'est parti. Alors là, il faut bien regarder dans le fond. Là, on peut, voilà, là, ici, je vous ai fait un petit rond rouge normalement. Vous avez pu voir, il y a une ombre qui bouge. Là, on la voit très très bien, parce que je l'ai zoomé. Et là, j'ai plusieurs théories. Mais ça, je vous les expose juste après. Donc, regardez bien, il y a une grosse masse noire qui se mouvoie, là dans le fond. On a l'impression qu'elle cherche quelque chose. Elle n'a pas l'air d'être trop dérangée par la présence de l'homme. En tout cas, pas au premier abord. Ça a l'air d'être très très grand. Et c'est bipède.
Alors, là, on va en parler un petit peu. Alors, pour moi, il y a deux possibilités, encore une fois, sur cette vidéo qu'on vient de visionner. Alors, pour moi, ça pourrait être, attention, une vidéo qui a été détournée peut-être d'un autre endroit qu'un marais. Ça pourrait être un marais, hein, et ça peut l'être. Ou alors, c'est une vidéo qui a été tournée autre part pour un documentaire animalier, et qu'en fait, ça soit juste un gorille. Parce que ça a l'air d'être très grand, et ça se déplace comme un gorille. Surtout que le gorille, bah, vous savez que c'est l'un des plus grands singes au monde. Il me semble que l'orang-outan est plus petit, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, je crois que c'est le gorille le plus grand, et puis c'est l'orang-outan, ou l'inverse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est un très grand singe qu'on a pu voir se déplacer. Maintenant, encore une fois, la qualité de vidéo, elle n'est pas optimale, donc on ne peut pas juger vraiment comme il faut. Mais voilà, soit c'est bien un monstre des marais, soit c'est un primate comme on connaît, comme un gorille par exemple. Et évidemment, si vous avez des réponses ou qu'il y a des spécialistes passionnés par le monde animalier, n'hésitez pas à me mettre vos théories dans les commentaires. Mais pour moi, je pense plutôt à un gros primate, pour le coup. Parce que je vais vous le remontrer encore une fois, on va revenir en arrière. Voilà, à ce moment-là, là on peut bien analyser, regardez bien. Sur le plan zoomé, là on peut voir, vraiment ça rentre dans l'eau. Ça se déplace sur deux pattes, donc c'est bipède. Et donc voilà, ça peut être un gros primate, hein. Maintenant lequel, c'est assez compliqué à déterminer, mais ça peut être aussi le monstre des marais, hein. Pourquoi pas. Donc pour moi, le débat reste entier, mais pour moi, je pencherai plus sur un primate, ou peut-être même une espèce de primate qui n'a pas encore été découverte, hein. Pourquoi pas. Ah, ça c'est possible aussi, hein. Enfin bon, maintenant on va entamer la dernière vidéo, et ici même chose, je vous demande d'être très attentif, et après on en discute. Allez, on y va, c'est parti. Analyse de la dernière vidéo, let's go. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une silhouette noire dans le fond qui ne bouge pas. Comme vous pouvez le voir, on la voit, hein. C'est une grosse silhouette noire, on ne peut pas la louper. Elle a une forme assez spéciale, elle est genre bipède. Maintenant, j'ai ma petite théorie. D'ailleurs, je vous fais un petit replay, voilà, comme ça vous pouvez la revoir. Sur arrêt image, et puis après en mouvement. Alors pour moi, j'ai deux théories. Alors on va en profiter. Oui, j'ai mis une image de fin assez sympa pour conclure. Alors pour moi, il y a deux possibilités, mais je pense plutôt avoir trouvé. Donc je vous explique. Je vous montre vite fait avec un plan sur image pour prouver. Alors déjà, à noter que cette chose, elle est immobile. Donc elle ne bouge pas. Ça c'est une chose. Alors à savoir que si c'est un animal ou quelque chose d'étrange, bah, que ça reste immobile, bah, c'est possible. Mais ça veut dire qu'alors elle pense qu'il y a un danger pour elle ou qu'elle a peut-être senti l'odeur de la personne qui est en train de filmer. Mais normalement, à un moment donné, ça déguerpit. Une créature ou un animal, dès qu'elle entend ou qu'elle sent la présence de quelque chose qu'elle ne connaît pas, généralement elle va prendre la fuite parce qu'elle ne serait pas associée, je vais dire, un animal ou quelque chose qu'elle ne connaît pas, une odeur qu'elle ne connaît pas, elle va pas prendre son temps à rester comme ça et prendre un risque. Donc elle va pas attaquer, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si elle y est contrainte, elle le fera. Mais là, elle n'a pas l'air d'être contrainte parce que la personne, de toute façon, elle le filme. Elle filme le monstre en question et elle ne bouge pas. Donc, normalement, le monstre, il doit se dire, bah c'est bon, je m'en vais plus loin. Sauf qu'elle ne bouge pas, elle est immobile. Alors pour moi, j'ai plusieurs possibilités. Soit, il s'agit d'un effet de pareidolie. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un effet de pareidolie, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos précédentes. La pareidolie, c'est simple, c'est quand on imagine quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qui nous fait peur, mais à travers quelque chose de tout à fait banal. Exemple, une silhouette, une ombre, bah tout de suite on peut l'associer à quelque chose d'effrayant, ou parce qu'on est surpris, on peut croire que c'est un monstre ou quelque chose. Exemple, si on se balade dans les bois et qu'on voit une ombre ou une silhouette, eh ben on pourrait tout de suite penser à quelque chose de terrifiant, alors que peut-être pas du tout, quoi. Alors que peut-être pas du tout, et que c'est juste
peut-être un tronc d'arbre, une autre personne qui se balade dans les bois, c'est possible aussi. Donc ici pour moi, c'est peut-être juste un tronc d'arbre qui a une forme humanoïde, c'est possible. D'ailleurs j'en ai déjà croisé moi-même dans les bois, des arbres qui ont des formes de bras ou autres. Voilà, ça peut être ça. Et pour moi, je pencherai plutôt sur la pareidolie. Maintenant, je vous laisse en débattre dans les commentaires si vous avez d'autres avis. Mais sinon, si je devais donner un avis, on va dire plus dans le paranormal convaincu, pour moi, c'est peut-être une créature, mais ça me semble trop gros. Et pour moi, je reste sur mon idée qu'en fait, c'est juste une illusion d'optique, que c'est un effet de pareidolie pour cette dernière vidéo. Voilà. Pour moi, il me semble que c'est ça. Parce qu'encore une fois, regardez, on le voit, ça ne bouge pas. Donc pour moi, ça ne peut être que ça. Alors, on va aller vers la fin de vidéo, voilà. Et on va conclure là-dessus, les amis. Alors, on va cesser ça. Pop, voilà. J'ai failli faire tomber la caméra. J'ai failli en perdre ma voix. Alors du coup les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre votre avis dans les commentaires sur chacune des vidéos que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à partager votre avis, c'est super important. Et puis si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à les partager. Les commentaires sont là pour ça. Alors bien évidemment, si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, l'abonnement pour me soutenir dans la passion et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos et les prochains épisodes de l'Animatorium. Et ça fait tout ça, gros big up à vous. Merci les amis du fond du cœur. Et du coup, je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode effrayant et frissonnant de l'Animatorium. Et puis quoi qu'il en soit, je vous retrouve pour de nouvelles aventures, quel que soit le type de contenu, que ce soit gaming, urbex, trader, court-métrage et autres déconnades. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe, c'était Phénomène Fla. Ciao ciao, portez-vous bien. Oh yeah.